Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier breakbox. Donc le premier breakbox qu'on va faire, c'est un breakbox de test en fait, puisque cette jolie box classique Panini 2010-2011, en fait c'est le mien, c'est mon paquet, c'est pour ma collection. Donc ça va servir en même temps de test pour voir au niveau du montage, de la mise en place de la vidéo sur YouTube, voir comment ça se passe, puisque c'est la première fois que je tente ça. Donc voilà, je voulais l'ouvrir avec vous et voir qu'est-ce qui attend de beau sur ce pack. Donc pour savoir, c'est un set qui est composé de 140 cartes de base, qui inclut 100 communes et 40 légendes, et sur lequel ensuite vous avez des autographes. Donc sachant qu'il y a quelques autographes assez recherchés, dont celui de John Hall. Et après on a de la carte classique avec de la signature, de la membership matérielle. Donc voilà, on peut voir ce qui compose ce pack. Je les ai reçus il y a 10 semaines, 10 jours maintenant des États-Unis. Et j'avais enfin hâte de les ouvrir. Alors, hop, tac. Alors, on va un peu voir qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette boîte. On attaque directement par une petite Edo Turkoglu. Donc voilà, toujours classique, hein. Carte colorée avec un code de couleur suivant la franchise. Et un fond à chaque fois. Donc des cartes assez qualitatives. Et comme vous pouvez le voir, on a les stats qui apparaissent sur les dernières saisons. Donc une petite Edo, suivie d'une Wesley Matthews, passage Blazers, classique. Un petit Caron Butler, ça fait jamais de mal. Ah, une signature, une Coladridge, une rookie. Numéroté en plus, 155. Une Marco Bellinelli. Passage Hornets. Une Devin Harris Nets. Ah, une du nouveau retraité de cette saison, Vince Carter, passage Phoenix. Vince qui après son passage aux Raptors, j'ai bugué sur le coup, aux Raptors, ont un peu bourlingué dans pas mal de franchises de la ligue pour finir depuis quelques saisons aux Hawks en tant qu'ancien guide pour la nouvelle génération et qui était assez proche de Trae Young cette saison sur ce qu'on a pu voir. Et enfin une Ronnie Stuckey, Pistons, je ne connaissais pas du tout ce joueur. Ok, voilà pour le premier paquet. Ensuite, alors on continue, une Beno Udrih des Kings. Ah, une Stephen Jackson. Maillot Charlotte avec toujours le bandeau sur le front, son style caractéristique. Une Rudy Fernandez. Notre meilleur ennemi espagnol. Maillot des Blazers. Une trou Holiday sur son passage sur Sixers. De tête, il a été drafté par les Sixers, il me semble. Numéroté en plus. 178. Une belle petite carte celle-là. On continue avec une Brandon Jennings, une Michael Beasley, maillot des Wolves. Numéro 2 de draft, je dis pas de bêtises, à son époque. Une Joe Johnson et une David West, maillot New Orleans. C'est beau ce maillot à l'époque aussi des New Orleans, des Hornets. Voilà pour ce deuxième petit paquet. On va continuer. Alors on va mettre de côté les cartes qui sortent un peu de l'ordinaire. Tac. Pour faire un petit récap après. Voilà. Hop, on va les mettre là. Et on continue avec le troisième paquet. Et je viens de l'avoir, je ne l'avais pas fait gaffe avant. Vous avez bien entendu la checklist ici
avec toutes les cartes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une Kevin Martin, Houston Rockets, une Danny Granger, Indiana Pacers, une carte qui ferait plaisir à notre ami Gilles Bray, une David Lee, oh, une double carte classique, double combo, ah bah tiens, un des meilleurs duos de l'histoire, Karl Malone, John Stockton, une très belle carte, bon, le logo Panini classique qui apparaît. C'est vraiment une jolie carte, puis ça représente peut-être, bon, on sait qui est le meilleur duo de l'histoire, mais derrière, pour la deuxième place, on sait qu'il y a du monde au portillon, et c'est peut-être lui, il leur manque une bague pour vraiment passer un cap, mais, très beau duo de l'histoire. Une Mike Conley, maillot Grizzlies, une Carlos Boozer, maillot Bulls bien sûr, une petite Steph Curry, et une Tethos, Paul Pierce, maillot Celtics bien sûr, hein. C'est là où il a fait le plus gros de sa carrière. Voilà pour ce troisième petit paquet. On retient principalement la carte duo classique. Allez, on passe à notre paquet. Alors, une Sony Wims. Il y en a dans tous les sens. Ah, une Dwight, Superman, une Dwight bien sûr, maillot Magic. Oh, une Chauncey, maillot Denver. Qu'est-ce que... Une Josh Howard, classique, pareil. Blast Past. Très belle carte. Une séparation. Une Carmelo. Une maillot Denver. Une Chris Bosh. C'est un très beau paquet celui-là. Hein. On enchaîne des belles cartes. Une Amaresto de Mayer. Et une Zibo. C'est vraiment un beau paquet. On a vraiment eu de la belle carte dans celui-là. Du gros joueur. Du Chris Bosh. Du Stoudemire. Du Zibo. Du Carmelo. Une Blast. Du Chauncey Billups. Et une Dwight Howard. On est vraiment sur un beau paquet sur celui-là. C'est vraiment... Hop, on va mettre ça là de côté. Allez, on passe à un suivant. Ah, enfin, une Cavs. Bon, une Mo Williams. Hein. On ne cache pas que les Cavs, sur ce set-là, il y a une ou deux pépites, mais à part ça, sur les classiques, c'est pas la meilleure série. Une Kirk Heinrich, maillot Wizard, numéro 12, une Bill Walker, une Knicks, une Luis Scola, maillot Rockets. Oh oh oh! Mais que va-t-on? Une Conchin Richardson, classique, avec le maillot. On est vraiment sur une belle carte. Ultra épaisse, bien sûr, forcément, il y a un beau maillot numéroté 525. C'est vraiment de la très très belle carte, celle-là. Waouh! On va la mettre de côté. Ensuite, une Eric Dampierre, maillot hit. Une Raymond Felton, le hamster, sur son passage au Knicks. Mike Conley à nouveau, et une Carlos Boozer pour finir. Donc vraiment, je profite de remontrer sur la Carlos Boozer pour le voir. C'est vraiment au niveau des coloris, bon, assez épaisse au niveau du carton, avec le logo classique brillant. C'est vraiment une très très belle série de cartes sur lesquelles ça commence à devenir assez compliqué de trouver des box. On en trouve encore sur le net, surtout des box d'import, donc d'Allemagne ou des États-Unis en direct, comme celle que j'ai pu faire venir là.
Mais on est vraiment sur des séries de cartes qui sont assez colorées, assez punchy, qui donnent toujours du dynamisme dans votre collection. Euh, puis à la fois, c'est pas sur certaines séries assez modernes, vous avez des courbes assez innovantes, un peu qui sortent de l'ordinaire. Là, on reste quand même sur du classique, donc sa tendance assez colorée, sa tendance à facilement à plaire et à tout de suite donner vraiment de la couleur et du peps dans une collection. Allez, on passe à un nouveau paquet. Attends, je pense que là on est sur un paquet classique vu l'épaisseur de la chose. On n'est pas sur le même type de paquet que l'autre. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, une Darren Collison. Guard, poste 2. Une Tyreke Evans. Tyreke Evans non barbu encore, il me semble. Je crois qu'il avait la barbe après. Oh, une Sidney Moncrief. Sidney Moncrief. Classique, Legend. Numéroté 26. Très belle carte, genre dont on a, pour les plus jeunes, qu'on a entendu parler dans Last Dance, sur un match de Jojo, là où il a commencé à vraiment éclater aux Bulls et à montrer sa culture de la gagne. Face à Sidney Moncrief, il était considéré comme un des meilleurs défenseurs de la ligue à l'époque. Et tout de suite après, une rookie signée, Boston, très belle carte aussi. Ah, je pensais que c'était un paquet fin, et puis finalement on enchaîne de la belle carte aussi. Numéroté 19 sur 699. Ensuite, une Steph Curry, une Paul Pierce qu'on a déjà vu, une Marco et une Devin Harris. Après on reste sur du classique, mais encore un paquet où on a vraiment eu de belles surprises. Wow, on va les mettre de côté, c'est vraiment de la belle carte. Allez hop, on va les mettre là. On n'a pas encore trouvé de Lakers pour l'instant. C'est ni de Bulls. On va voir ce qui va rester dans les paquets. Ah ah. Bon, déjà on sait qu'il y aura une Bobcats. Alors, une Ikyung, maillot Wizard, une Tony Douglas, une Aaron Brooks, numéro 0, une Continue Richardson, comme on avait mis celle-là, sans le jersey. Une Liu Holding, anglais si je dis pas de bêtises, Liu Holding. Une Josh Smith, une Rajon, et une CP3, maillot, voilà, ce beau maillot blanc rayé aussi, pour un des joueurs dont je pense avec le barbu et Westbrook, un des joueurs les plus clivants à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est top 5? Est-ce qu'il est top 3 des meilleurs meneurs de la ligue? Est-ce qu'on peut être top 3 des meilleurs meneurs de l'histoire all-time sans avoir fait une finale de conf ou une finale ou même c'est vraiment un joueur qui est clivant et à la fois c'est un joueur qui est capable de tout sur un terrain. C'est vraiment une carte. Puis ce bleu là en fond, ça passe toujours bien, je trouve. Beau petit paquet encore. Hop, on va mettre celle-là de côté. Et on passe à la suite. Oula. Il y a l'épaisseur. Alors, ça sent de la grosse carte ou du fake, on va voir. Alors, on continue directement avec le nouveau joueur des Clippers qui vient de signer jusqu'à la fin de la saison, Joakim Noah, avec son maillot des Bulls, suivi du Monta Ellis. Jameer Nelson, de tête meilleur passeur, ou top 3 passeur du Magic, all time. Une classique avec un Larry Loiseau, légende, numéro 33, carte numérotée bien sûr. Une belle petite carte. On enchaîne ensuite avec une Anthony Mowo, mayonnette, une pour l'architecte, Steve Nash. Jolie petite carte avec bien sûr son maillot de Phoenix, une Tayshaun Prince et une Corey Brewer, maillot Minnesota. On a une belle carte. On a eu Larry Loiseau dans celle-là, vraiment une belle carte. Allez, on va la mettre de côté, on va passer à la suite. On a déjà eu 2 autographes rookies. Je suis pas sûr qu'on en ait encore, mais on va voir. Et par contre, il doit nous rester
quelques petites cartes surprises. Ah ah. Ouais, il y a de la... Ça sent de la feinte. On va voir. Une Jason Richardson, maillot Magic. Quel joueur. Quel joueur, quel joueur. Joueur qui a été dans l'équipe qu'on a pu voir hier soir sur Bein avec We Believe. Et leur série extraordinaire face à Dallas. Une équipe de dingue, une équipe bondissante. Vraiment un bon joueur, j'ai vraiment aimé. Un peu moins sa fin de carrière, parce qu'il commence à avoir les genoux un peu en vrac. Mais c'est un joueur que j'ai vraiment aimé. Et puis il passe aux Sixers, j'ai bien aimé son passage. Une Lamarcus Aldridge, bien sûr, maillot classique, maillot blazer, ça sent le Lamarcus. Vous pouvez avoir que deux maillots, on pouvait le trouver. Mais à cette époque-là, c'était forcément blazer. Une Tyson Chandler, numéro 6. Époque bien sûr Dallas. Et une double encore. Une Celtic ce coup-ci. Robert Parrish, le combo avec Larry Loiseau. Une belle petite carte. Voilà, 226 sur 250. Une Vince Carter. Une Ronnie Stuckey, une Carmelo encore et une Chris Bosh. Donc on a quelques redondances, mais bon, on se trouve quelques petites combos, quelques cartes 5 pas à l'intérieur. Ça, on va le mettre de côté. Hop. On va pousser un peu tout ce qui est en vrac sur le côté, histoire de faire de la place. Voilà. De toute façon, madame n'est pas rentrée du boulot encore, donc on a un peu le temps, on peut s'étaler. Allez, on ouvre le paquet suivant. Alors, ben voilà, on n'avait pas de Lakers jusqu'à présent. Ça y est, c'est tombé. Une Brandon Roy, déjà d'entrée, maillot 7. Ce joueur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur. Le peu de temps où on l'a vu sur un terrain. Une belle carte. Une Dirk, nouveau retraité, toujours dans son style. Une Derek Fisher, numéro 2. Ah, et voilà. Une Magic. Une Showtime. Ah, c'est pour ce genre de carte que je voulais ce genre de paquet. C'est pour... il manque juste le petit autographe par là, mais une très très belle carte déjà. Hop. Une bonbon. Eh oui, maillot Miami, numéro 8. Une Ray Allen, une Marc Gasol et une Jeff Green, maillot Thunder. C'est vraiment un paquet, on a vraiment eu la carte sympa dans ça là. Oui, il y a des paquets autant où il y a des joueurs, on va pas dire lambda, mais pas de franchise player. Et puis vous avez des paquets où d'un coup vous tombez sur une Brandon Roy, une Derek Fisher, une Dirk, une classique Magic, une LeBron, une Ray Allen, une Marc Gasol, une Jeff Green. Ou voilà, des fois, vous tombez sur des paquets, vous avez vraiment le paquet complet qui montre des vraies grosses cartes, des gros joueurs. Hop, on va mettre le Magic de côté et on va passer à la suite. Mais vraiment, la Brandon Roy, celle-là, il faudra regarder, parce que je sais qu'elles sont un petit peu recherchées, les Brandon Roy, parce que forcément, vous ne trouvez pas dans beaucoup de séries et d'années, forcément. On va la garder après pour celui-là, le paquet. Je sais pas pourquoi, je le sens au feeling, on va le garder pour plus tard. Ensuite, et un Cavs, encore, un J.J. Jackson. Bon, pour l'instant, les deux Cavs, c'est deux cartes que j'ai déjà, mais bon, c'est jamais, je ne pas espoir. Une Carl Landry, numéro 24, Kings. Ah, une Babac, maillot Bobcats. Une Babac. C'est sympa aussi ce maillot, on reprend un peu avec les traits blancs. Une Al Jefferson, maillot Vols, je vous la montre de près. Une Jamal Crawford. Une AK-47, Andrei Kirilenko. Almanu. Ouais, sympa noir comme ça avec le fond noir, avec la couleur grise, c'est vraiment, ça colle vraiment aux couleurs du maillot des Spurs. Et une Brook Lopez, maillonnette classique. Bon, on a quand même eu de la carte. On a quand même eu de la carte sympa, la Boris Duo et la Brook Lopez à retenir de ce lot. Alors, combien il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets il nous reste. Allez, on continue, on a déjà fait 11. Une Tyson Chandler, on l'a déjà vu.
Une Demar DeRozan. Maillot Raptors, bien sûr. Époque. Une Pau Gasol. Lakers. Ouh, la même en double d'affilée. Dont une est numérotée quand même. Dont une est numérotée, donc à prendre en compte. Celle-là est numérotée. Hop. Une Joe Johnson. Une David West. Une Derrick Rose. Derrick Rose, bien sûr. Plus jeune MVP de l'histoire. Sur le maillot des Bulls. Derrick Rose qui fait vraiment kiffer en revenant à un niveau correct. Et j'espère que l'année prochaine, il pourrait dans une franchise, dans un vrai contender pour le titre. Bon, certains parlent des Lakers à la place de Rondo. Ou même à l'Est, dans une équipe voilà, en backup, en meneur backup. Ce serait vraiment cool de le voir essayer de gagner une bague avant la fin de sa carrière. Allez, on continue. Il y a de l'épaisseur dans ce pack. Un Frenchie, Yann Maimi, sous le maillot de Dallas. On va tout de suite sur cette image. La longueur des bras de Yann. Petite carte sympa. Je trouve qu'on voit un Lamar Odom. Un Lamar Odom. Lamar Odom qui, aux dernières nouvelles, a l'air de retrouver un peu la forme après ses problèmes de santé liés à un usage de substances illicites. Ça fait toujours bien dans une collecte. Une dress code Kobe. Bon, celle-là, c'est pas la plus. C'est une des plus connues du dress code de Kobe de série-là. C'est toujours sympa de l'avoir. Bon, il y en a une ou deux autres de Kobe que je vous cache pas que j'aimerais bien voir sortir d'ici la fin de la box. Charlie Villanueva et Néné. Mais on va voir. Ça fait déjà cool de voir une Kobe. Il y a une Magic, une Kobe. Ça fait jamais de mal. On prend toujours. Il y en a une autre de Kobe signée. On va bien qu'elle tombe d'ici la fin. Allez. Bon, il reste que des paquets. Celui-là, il faut. On va prendre celui-là. On va se garder les derniers pour la fin. Une Andrea Bargnani. Voilà. Maillot Toronto. Une Kobe. Ça me permet de rester un peu sur la Kobe. C'est toujours bizarre. Toujours le cœur qui s'emballe un peu. Quelques petites fourmis dans les doigts quand on a une carte et qu'on voit Kobe dessus. Voilà. Elle est sympa. Celle-là, on la met directement là. Et puis c'est une classique. Une Roy Ebert. Une Record Night pour Rondo. Un classique moment. Maillot Celtics. Ah, il y avait forcément une classique qui allait sortir dans les paquets. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Une Deron Williams, maillot Jazz. Une Tim Duncan. Ouais, cool, celle-là aussi. Il manque plus que Tipeee, puis on a le trio des Spurs. On a eu Manu, on a Tim Duncan, plus que Tipeee, et on a la totale. Une André et une Blake Griffin. Elle était jeune, Blake Griffin à cette époque. Maillot Clippers. Donc voilà, la Kobe, la classique Moment, la Tim Duncan, qui permet d'espérer avoir pour la collection le petit trio. Et on passe à un paquet suivant. Donc là, il y a de l'épaisseur sur ces deux-là. On va se les garder pour la fin. Ouais, enfin, il y a 3 épaisseurs. Allez, on va voir ça. Oh. Bon, c'est déjà qu'il y aura une G-Wide pour finir. Espérons qu'avant ça, on voit aussi du lourd. Donc une Al Jefferson, une George Hill, maillot Spurs. C'est pas le meneur qu'on espérait, mais on prend quand même. Une Elton Brand. Qu'est-ce que... On se regarde pour après, vous savez quoi. On a Flores. Une Chris Kaman, une Jack Salmons, Kevin Love, sans crâne rasé, maillot Walls, une G-Wide, donc un numéro 3, petite carte sympa, et une... Donc on est sur Terrico White, Detroit Pistons, rookie, numéroté bien sûr. On est sur une carte sympa. Hop, on la met tout de suite là. Ben voilà, on a eu de belles cartes dans celui-là aussi. Allez, on enchaîne. Pierre est en train de me demander si pour le hit, pour les Heatles, on n'a pas le trio. Il me semble on avait LeBron, on a Dwight, il me semble avoir eu Chris Bosh au début. Je veux dire Chris Brown, par rapport. Je crois qu'on a les 3.
serait sympa d'avoir Tipeee d'ici la fin. Voilà. Alors, une Eric Gordon, maillot Clippers, une Andrew Bogut, Milwaukee. Il était moche, moi, de Milwaukee rouge, mon dieu. Et une Russell. C'est toujours sympa, une Russell. On prend pour la collection. Une Vex Blast. Endless, no. Tioni. Kings. Je ne cache pas que c'est pas un joueur qui m'a marqué. Mais on prend quand même. Une Kevin Garnett, une KG, sympa, une Antoine Jamison, donc voilà, il y en a 3 Cavs, j'ai les 3 classiques, voilà. Une Kevin Durant et une Gerard Wallace. Donc dans le même paquet, on a eu une petite KD et une petite Westbrook. Ça va, on a le duo sympa. Et il pense au collectionneur, vous avez directement les deux dans le même paquet, ça passe toujours bien. Checker, pas de numéroté a priori, on peut vérifier, hop. Non, ok, ouais, normal. Bon voilà, petit paquet où il y a eu la Westbrook et la KG, on prend toujours. Allez, plus que 2. Haha, il y a de l'épaisseur. Qu'est-ce qui nous attend dans celui-là? Une démarre pour commencer, on l'a déjà eu. Une Pau Gasol encore. Oh 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 oh. Une Aaron Affalo. André Blight. Non. Eh oui, c'est bien lui. Larry Johnson. Membership. Le maillot. Très très jolie carte. Oh yes, je suis content. Je vous la montre de près. Une Amaresto de Mayer. Une Zibo. Une Luoldeng. Et après c'est du plus classique. Et du Josh Smith. Allez, The Last. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour finir? On va tenter un truc pour ce dernier paquet. D'habitude, on les met face recto, on va dire. On va s'amuser à les faire à l'envers. Donc Raymond Felton. Eric Dampierre. On a déjà eu Néné. Charlie Villanueva. Pour l'instant, on est sur des classiques. Un bout de carton. Et une dress code Steph Curry. Toujours sympa. Danilo Gallinari, Blatch, Aaron Affalo. Bon, après, c'est des classiques qu'on a déjà eu. On va un peu passer de temps sur l'adresse code Curry. Voilà, classique, brillance. C'est vraiment des cartes. Moi, je t'ai resté. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de cartes Super Deck Fleer des années 95, 96, 94. C'était l'époque où c'était à la mode. Et je me souviens à l'école, je suivais un peu le basket. À côté, à la place des billes qui faisaient bébé, on s'échangeait des cartes de basket. Ça faisait plus grand. Et je trouve qu'en termes de qualité de cartes, ils sont quand même montés par rapport à l'époque. À l'époque, c'était des belles cartes, mais c'était un peu plus fin. Je trouvais que c'était plus. Là, je trouve vraiment la qualité, ils ont passé un cap. Ils ont vraiment progressé. Alors, même si c'est Panini qui a le marché entier, que c'est vrai que c'est un peu Panini qui dicte et qui peut se permettre de lancer des séries, même si finalement ils n'ont pas un retour des fans hyper top. Ils ont moins d'enjeux marketing qu'à une époque quand il y avait de l'hyper concurrence entre plein d'éditeurs de cartes. Mais non, c'est vraiment des cartes, ils sont vraiment montés. Donc voilà, voilà, premier breakbox texte fini. Bon, je vous cache pas qu'il y a ceux-ci, ce sont les vôtres, là, les deux. Et celle-ci cachée à gauche, c'est encore la mienne. Donc, je ne vous cache pas on verra, soit je ferai un deuxième test tranquillou pour caler les dernières choses, soit on verra si on peut se la partager. Donc voilà. Donc déjà c'était pour faire un premier test et voir. Donc on va refaire un point sur les belles cartes qu'on a pu avoir. Donc ça fait quand même un gros tas. Je suis peut-être un peu emballé dans tout ce que j'ai mis là. Donc bien sûr la membership, Larry Johnson, je la remonte de près, Hornets, un claque, la Blast, la signature de Terry White, la Celtics Moments encore, Record Night for Rondo. 24 assists ce soir-là, 10 points et 10 rebonds. Voilà. Du gros Rondo de l'époque, comme on a pu voir. Une Kobe, deux Kobe, une Al Jefferson,
une Magic, une Combo, une Larry d'Oiseau, une Blast, une Luca Rangodi, putain je galère pour le dire, Rookie, une Cinémon Criff, une Hit, une Dallas, une Combo avec le duo magique, une Call Aldridge et une True Holiday numérotée. Ben voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Donc je vais découvrir. Je ne vous cache pas qu'au niveau bruitage ou autre pour les belles cartes, on va mettre ça de côté pour l'instant. Je vais juste déjà voir si ça marche pour le mettre de manière simple en ligne et avoir vos retours, hein, parce que l'idée c'est d'avoir vos retours. Et moi le montage vidéo c'est pas trop le kiff, je préfère la photo, donc on va déjà essayer déjà de mettre ça et voir comment ça se passe et après avoir vos retours, voir ce qu'on pourra améliorer par la suite. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur l'oiseau bleu dans tous les cas. Allez, ciao.